Gloire à Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le roi de gloire. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Donne gloire à ton Dieu. Donne gloire à Jésus-Christ. Donne toute la gloire à celui à qui elle appartient. Acclame le roi de gloire. Alléluia. Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes à notre émission Enseignement et Études bibliques, APD. Et aujourd'hui, nous sommes dans la partie 59, AT 59, Ancien Testament, partie 59. Et nous serons aujourd'hui dans la méditation de Genèse, chapitre 47. Alléluia. Hier, qu'est-ce que nous avons vu? Gloire à Jésus. Oui. Hier, nous avons vu la famille de Joseph qui est descendue. La famille de Jacob. De Jacob qui est descendu en Égypte sur l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Donc, la famille de Jacob descend en Égypte. Elle y est arrivée et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon hier? On a tiré comme leçon que avant toute chose, avant toute décision, nous devons consulter le Seigneur. Nous devons nous laisser guider par le Seigneur. Par le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'un enfant de Dieu a reçu ça hier? Est-ce qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, a retenu hier qu'avant toute chose, un enfant de Dieu devrait consulter son Dieu? Amen. C'est ce que nous avons dit. Gloire à Jésus. Ensuite. Et ensuite, nous avons vu que quand ils sont arrivés, comme ils étaient des bergers et que les Israélites, les Égyptiens avaient en horreur les bergers, Joseph a dit à sa famille de dire toute la vérité. De dire la vérité. De ne pas mentir, de déclarer qu'ils sont des bergers. Et nous avons vu aussi que Joseph, il avait tout le pouvoir de loger sa famille. Mais il a présenté sa famille à Pharaon. À Pharaon. D'abord. Et il leur a dit de dire la vérité. Oui. Et il est allé rencontrer Pharaon pour lui dire ma famille est arrivée. Donc la leçon que nous avons tirée, nous avons tiré comme leçon que nous devions dire la vérité. Nous ne devons pas cacher nos personnalités. Nous devons dire la vérité. Un enfant de Dieu doit dire la vérité. Il ne doit pas cacher sa personnalité. Et c'est la leçon que nous avons tirée là. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Très bien. Qui d'autre? Est-ce qu'on a encore une leçon? Gloire à Jésus. On continue rapidement. Gloire à Dieu. Nous avons vu aussi que Joseph, à l'arrivée de Jacob, Joseph allait informer le roi. Et nous avons tiré comme leçon que, quelle que soit la grâce que Dieu nous fait, nous devons toujours rester loyaux. Fidèle, loyal, soumis, obéissant. Amen. Acclamons le Seigneur. Je pense que c'est ce qu'on a vu hier. Gloire à Jésus. C'est bon? C'est bon? Ok, donc on va commencer l'étude biblique d'aujourd'hui. Rapidement, nous prenons Genèse chapitre 47. Rapidement, prenons nos Bibles. Nous allons faire la lecture. Genèse chapitre 47. Nous sommes à 3 chapitres de la fin du livre de Genèse. Gloire à Jésus. Nous sommes à 3 chapitres. Je vous prie aussi, tous ceux qui nous suivent en ligne, de bien vouloir prendre leur Bible. Nous sommes à Genèse chapitre 47 à partir du verset 1. Alléluia. Gloire à Jésus. Le pasteur Oli qui est là. Gloire à Jésus. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Goshen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit: quelle est votre occupation? Il répondit à Pharaon: tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. Gloire à Jésus. Il dit encore à Pharaon: nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage
pour les brebis de tes serviteurs. Car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Alléluia. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Amen, amen. Amen. Alors, hier, nous avions vu que la famille de Joseph, la famille de Jacob, excusez-moi, la famille de Jacob est arrivée en Égypte. Et conformément aux instructions de Pharaon, la famille est descendue à Goshen, mais ils sont encore venus informer le Pharaon que la famille est là, comme vous l'avez dit, à Goshen. Amen. Amen, amen. Et la Bible dit que Joseph prit 5 de ses frères. Combien de frères Joseph avait-il? Il avait combien de frères? Il avait? Est-ce que c'est 11? C'est combien? Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Joseph avait bel et bien 11, parce qu'avec lui, ça fait 12 frères, n'est-ce pas? Et ils avaient aussi une sœur qui s'appelait... Amen. Je croyais que tu allais dire 12 ou bien 10. Alléluia. Donc Joseph plus 11 frères, ça fait 12 frères. C'est bon? Gloire à Jésus. Et donc, il ne prend que pendant qu'ils sont 12 frères, Joseph prend 5 frères. Pourquoi 5 frères? Pourquoi il ne prend pas tous ses frères pour aller devant Pharaon? Qui était le Pharaon? Joseph n'aurait-il pas pu prendre tous ses frères, les 11, pour les envoyer dans la présence de Pharaon? Pourquoi s'en est-il abstenu? Pourquoi a-t-il pris seulement 5 frères? Plus lui, ça faisait 6. Ils sont allés devant Pharaon. Gloire à Jésus. Alléluia. Et il prend aussi son père, il va avec son père. Amen, amen. Amen, amen. C'est tout simplement le fait que il a voulu un nombre restreint de frères, alléluia, pour aller rencontrer Pharaon. Les 5 étaient comme des représentants de la famille. Gloire à Jésus. Il prend 5 frères qui représentent toute la famille. La famille de Jacob était nombreuse. Ils sont rentrés à combien en Canaan? En Égypte. Ils sont rentrés à 70 personnes. Oui, Joseph ne pouvait pas prendre les 70 personnes, les frères, les femmes, les enfants, alléluia, pour aller dans la présence de Pharaon. Donc il a choisi juste 5 représentants avec lesquels il s'est rendu devant Pharaon. Et son père aussi y est allé. D'abord il a annoncé et ensuite ils sont venus. La Bible dit, nous sommes au verset 7, n'est-ce pas? Il dit, Joseph fit venir Jacob. Après ses frères, il fit venir son père Jacob. Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend quelque chose? Jacob a béni Pharaon. Pharaon était le souverain de l'Égypte. Alléluia. Et Jacob vient, il le bénit. Alléluia. La Bible dit quoi en Hébreux 7, 7? La Bible dit quoi? C'est de loin le supérieur qui bénit l'inférieur. Alléluia. Malgré que Pharaon était l'empereur de l'Égypte. Alléluia. Parce qu'en ce moment, l'Égypte était comme un empire. Alléluia. L'Égypte dominait sur toutes les nations environnantes. Donc, vous voyez, l'Égypte, c'est où? Ça se situe où? Dans quel continent? Africain. C'est comme si l'Afrique a déjà gouverné le monde entier. Amen. Parce que l'Égypte, qui est un pays africain, a déjà gouverné le monde entier. Parce que c'était un empire en ce temps-là. L'Égypte gouvernait toutes les nations environnantes. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et malgré que ce souverain était un empereur, la Bible dit que c'est Jacob qui l'a béni. Gloire à Jésus. C'est Jacob qui l'a béni. Quand on veut vous bénir, vous faites comment? Vous vous mettez en position de réception, en position d'humilité, soit à genoux, soit prosterné, et celui qui doit vous bénir, vous bénit. C'est pourquoi la Bible dit en Hébreux 7, verset 7, la Bible dit c'est de loin le supérieur qui bénit l'inférieur. Ça veut dire que si Jacob a béni Pharaon, ça veut dire que Jacob était le supérieur du Pharaon. En tout cas spirituellement. Gloire à Jésus. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, alléluia, et que de loin a béni son fils Joseph,
Et Joseph est devenu le gouverneur. C'est quelqu'un qui est élevé en dignité dans le spirituel. Quelqu'un me comprend? Amen, amen. On continue, verset... On a dit verset 8. Verset 7, Joseph fit venir Jacob son père, le présenta à Pharaon, et Pharaon bénit, et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des années de ta vie? Et Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours de mes années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jacob parle de pèlerinage. Il dit le fait de venir sur la terre, c'est un pèlerin. Un pèlerin, c'est qui? Un pèlerin, c'est comme un visiteur. Il vient, alléluia, il visite et il repart. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes étrangers, voyageurs sur cette terre. Gloire à Jésus. Notre patrie, c'est le ciel. Alléluia. La patrie des enfants de Dieu, des chrétiens, c'est le ciel. Donc nous sommes comme étrangers voyageurs sur cette terre-là. Mais notre patrie, c'est le ciel. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc Jacob reconnaissait qu'il est en pèlerinage sur cette terre. Et il le dit à Pharaon. Et il dit à Pharaon, il a eu tel nombre d'années, mais il dit sa vie a été mauvaise. Comment la vie de Jacob a-t-elle été mauvaise? Il parle de son passé. Quelle a été la vie de Jacob? On a étudié la vie de Jacob. Oui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je pense que c'est d'abord par la perte de son fils Joseph. Par la perte de son fils Joseph. Oui, quand ils ont enlevé son fils, ses frères sont venus lui dire que ton fils est mort. Pourtant, il aimait bien son fils. Et puis par la suite aussi, quand il a volé la bénédiction de son frère, il a été poursuivi, il est obligé de se cacher et autres. Donc, mais tout ça, qui a occasionné ça? C'est un ennemi. C'est lui, hein? C'est lui-même. C'est lui-même. C'est pas l'ennemi, hein? C'est lui-même. Je voudrais tirer la leçon par là que l'homme est responsable de sa vie. Tout ce qui nous arrive, alléluia, même si c'est provoqué par quelque chose, mais nous sommes responsables de nos vies. Quelqu'un comprend? Alléluia. Nous expliquons souvent parce que le diable aime à tenter les gens, mais ce n'est pas le diable qui est responsable. Parce que le diable nous tente. La tentation, c'est quoi? C'est une proposition. Tu n'es pas obligé de faire ce que le diable te propose. Il peut te dire, tu es marié, hein, mais voici une belle fille qui est là-bas. Alléluia. Voici un joli garçon qui est là-bas, malgré que tu es marié. Vas-y, va voir le garçon là. Est-ce que tu es obligé d'accepter? Tu peux dire non. Lorsqu'on vous fait une proposition, il y a deux réponses. Ou bien vous dites oui, ou bien vous dites non. Alléluia. Donc quand vous dites oui, là, ça veut dire que vous êtes personnellement responsable. Parce que si vous dites non, il n'y aura rien. Ça ne va pas se passer. Quelqu'un comprend? Quand la femme de Potiphar est allée vers Joseph, il a dit quoi? Il a dit non. Est-ce que ça s'est passé? Non, il a été préservé du péché et de l'adultère. Gloire à Jésus. Il a même fui l'impudicité. Amen, amen. Donc nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Si tout cela est arrivé à Jacob, c'est parce qu'il a provoqué ça. Il a violé plusieurs parties de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Nous avons étudié, dans nos études bibliques, nous avons vu que, dans un premier temps, Jacob n'avait pas la foi. Tout ce qui lui est arrivé, c'est parce que Jacob n'avait pas la foi. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ de Nazareth. En tant que tel, qu'est-ce que nous devons faire? La Bible nous dit, nous sommes nés par la foi. Nous sommes devenus chrétiens par la foi. Nous devons vivre par la foi, nous devons marcher par la foi. Donc un enfant de Dieu devrait avoir la foi et la manifester. Mais quand un enfant de Dieu montre un manque de foi, Jésus a même souvent dit aux disciples, homme de peu de foi. Alléluia. Amen, amen. Ou il les appelait souvent incrédules. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc nous sommes nés par la foi, nous devons marcher par la foi, nous devons vivre par la foi. Voici un jeune homme à qui sa mère dit, tu as vu ton grand frère Esaïe là, non, c'est toi qui vas le commander. C'est toi qui as dirigé. Dieu te donne la prééminence. Si on t'a dit Dieu te donne la prééminence, tu fais quoi? Ça dit Dieu te donne la domination sur ton grand frère. C'est toi qui vas dominer sur lui. Tu fais quoi? Un chrétien, un enfant de Dieu à qui, comment on appelle ça? Cette parole, on appelle ça comment? C'est une prophétie. Qui est l'auteur des prophéties?
est-ce que Dieu ment? J'ai dit, qui est l'auteur des prophéties? Voilà, c'est Dieu. Donc, est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Il ne ment jamais. Donc, si on te dit que Dieu te dit, voilà ce que tu deviendras. En fait, tu fais quoi? Habakkuk 2, verset 3, tu fais quoi? Tu crois. Tu attends. Tu crois et tu attends. Alléluia. Tu attends patiemment parce que cela arrivait et ça arrivera certainement. Alléluia. Mais Jacob, pendant que tout petit, sa mère lui a dit ça, il n'a jamais oublié ça. Dès qu'il commence à devenir adolescent, adulte, il commence à vouloir ravir la place de son frère. Il commence à vouloir prendre autorité sur son frère, à ravir son frère, sa bénédiction, sa place de fils aîné. Quelqu'un comprend? Donc Jacob n'a pas eu la foi. Quelqu'un qui a la foi, il ne force pas les choses parce que Dieu t'a déjà dit, il va te donner ça. On ne force pas. Alléluia. On ne lutte pas pour ça. Parce que c'est comme dans l'esprit, c'est déjà pour toi. On dit, voici, dès que tu auras ça, tu fais quoi? Tu attends patiemment. Et nous avons dit, on attend comment? Patiemment. Alléluia. On attend patiemment la prophétie. Parce que même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Amen, amen. Deuxième chose, première, c'est que Jacob n'avait pas la foi. Deuxième chose, c'est que Jacob, alléluia, n'aimait pas les autres. Qu'est-ce que la Bible nous dit à 1 Corinthiens 13? Quand tu aimes les autres, tu fais quoi? L'amour est patient. L'amour ne fait point de mal aux autres. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour est plein de bonté. Est-ce que quelqu'un qui aime son frère peut lui faire du mal? En fait, tous les péchés, alléluia, qui sont sur la terre, alléluia, sont un manque d'amour. Tous les péchés. Prenez n'importe quel péché, vous appliquez ça, vous allez voir que c'est là, ce n'est que la stricte vérité. Tous les péchés que vous constatez, c'est un manque d'amour. C'est pourquoi Dieu dit, pour régler le problème des péchés sur la terre, il faut l'accepter et tu aimeras ton prochain, alléluia, comme toi. Si tous les hommes aiment leur prochain comme eux-mêmes, quand tu vois ton prochain, c'est toi, c'est comme c'est toi-même. Donc il y a des choses que tu ne feras pas. Gloire à Jésus. Et Jésus a dépassé un peu, il est allé dans une autre dimension de l'amour. Il a dit, tu aimeras ton prochain, non plus comme toi-même, mais comme moi je vous ai. Est-ce que Jésus nous a aimés, il nous a fait du mal? Ah, Jésus a pris soin de nous. Il est venu même se sacrifier pour nous. La solution au péché, c'est l'amour. Gloire à Jésus. Est-ce que, regardez, on va prendre quelques péchés. Le vol. Quand tu te vas voler une chose qui appartient à l'autre, est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimais, tu ne le volerais. Parce que tu sais, qu'en le privant de sa chose, tu lui fais du mal. Tu lui fais du tort. Quelqu'un qui prend la fille des gens, il s'en s'assoit avec elle. Il ne la dote pas. Il ne l'envoie pas à la mairie. Il ne l'épouse pas. Gloire à Jésus. C'est quoi? Est-ce qu'il aime l'autre? C'est un manque d'amour. C'est parce que tu n'aimes pas le papa que tu t'en vas, tu la prends sans la doter et tu viens la gâter. Quelqu'un comprend? Prenez tous les péchés, vous allez voir que c'est toujours un manque d'amour. Alléluia. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui tue. Est-ce que si tu aimes un homme, tu peux prendre machette pour le tuer? Quand tu aimes là, on parle même de la personne, tu dis, oh, la personne s'occupe de parce qu'elle aime la personne. Prenez tous les péchés, c'est toujours un manque d'amour. C'est pourquoi Dieu ne pêche pas, parce que Dieu est pleinement à. Et pour que nous ne pêchions pas, Dieu dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un qui tue, il n'aime pas. Quelqu'un qui vole, il n'aime pas. Quelqu'un qui fait le concubinage, il n'aime pas. Un jour, un monsieur est venu, je lui disais, la dame avec laquelle tu es, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Il dit, ça fait 10 ans. Vous avez combien d'enfants? Nous avons 6 enfants. Et est-ce que tu l'as doté? Il dit non. Tu l'as envoyé à la mairie? Non. Est-ce que le mariage, comment on appelle ça? Votre union, le fait que vous soyez ensemble, est-ce que ça a été béni? Il dit non. À l'église, ça a été béni? Il dit non. Et tu lui as fait combien d'enfants? 6 enfants. Je lui ai dit, mais parmi les enfants là, il y a des filles dedans? Il dit oui. Il dit, supposons que parmi tes filles, demain, une a 22 ans, 23 ans, 24 ans, et un monsieur vient, il apprend et
sans te voir, sans la doter, sans l'envoyer à la mairie et sans faire la bénédiction à l'église. Il se réfugie quelque part dans une maison avec elle. Et depuis 5 ans, 10 ans, il lui fait au moins 8 enfants. Il dit, jamais, je ne peux jamais accepter ça. Il lui a dit, mais c'est ce que tu es en train de faire au papa de l'autre. Jésus dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous, et ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Il dit, jamais, je ne peux jamais accepter. Mais je lui dis, c'est ce que tu es en train de faire au père de la dame avec laquelle tu es. Tu ne l'as pas doté, tu n'as rien fait, et tu lui fais des enfants, c'est le concubin. Si quelqu'un meurt dans le concubinage, il n'y a pas sa place au ciel. La Bible dit, les concubins n'iront pas au ciel. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Prenez l'ensemble des... Vous allez voir que c'est un manque d'amour. Prenez, péché par péché. Les injures, insulter quelqu'un, chien, c'est là, tant. Si tu aimes quelqu'un, tu peux l'insulter. C'est toujours un manque d'amour. Si tu aimes quelqu'un, il va même te faire du tort, tu souris. Oh, il est en train de te faire. Mais si quelqu'un d'autre le fait, que tu n'aimes pas, tout de suite tu réagis. C'est vrai ou c'est faux, ce que je suis en train de dire? Aïe, c'est la vérité. Quand on aime quelqu'un, les problèmes sont réglés. Même celui que tu aimes, il plaisante avec toi, il te dit des gros mots, il t'injurie, mais la personne prend ça toujours en amusement. Pourquoi? Parce qu'il aime la personne. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne diras pas raka à ton frère. Tu ne lui dis pas imbécile, il ne faut pas l'injurier. Parce qu'injurier quelqu'un, c'est ne pas l'aimer. Quand on aime quelqu'un, on ne l'insulte pas. On ne lui dit pas raka. Quelqu'un comprend? Donc quand on a vu toutes ces tromperies, alléluia, que Jacob a pratiqué, il n'aimait pas son frère, il n'aimait pas son père. Gloire à Jésus. Parce que quand on aime, l'amour ne fait point de mal à son prochain. 1 Corinthiens chapitre 13, le chapitre de l'amour. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc Jacob n'aimait pas les autres. Troisième chose, Jacob, premier que nous avons vu, qu'est-ce que Jacob faisait? Jacob n'avait pas la foi. Deuxièmement, il n'aimait pas les autres. Et Jacob trompait La troisième chose, c'est que Jacob trompait les autres. Il a trompé son frère Ésaü. Il a trompé son père, Isaac. Il ne faisait que tromper. Il a trompé Laban aussi. Il a trompé son beau-père. Il trompait les autres. Gloire à Jésus. Quand tu trompes les autres, c'est un manque d'amour. Si tu aimes là, tu ne peux pas tromper. Tu vas dire toujours la vérité. Quelqu'un comprend? Donc voici un peu ce que nous avons étudié au niveau de la vie de Jacob. Comment était sa vie avant de rencontrer Christ. Avant de rencontrer Dieu, voici ce qu'était la vie de Jacob. Quand il a rencontré Jésus, quelque chose c'est pas comme tout homme. Si tu rencontres Jésus, il faut que ta vie change. Il faut que tu sois transformé. Tu ne peux pas croiser Jésus et tu es toujours la même. Parce que Jésus, il est le Dieu de la transformation. Qui que tu sois, si tu rentres en contact de Jésus, tu es transformé. Amen, amen. Amen, amen. Les fous sont guéris au contact de Jésus. Les malades sont restaurés. Alléluia. Alléluia. Les drogués sont transformés. Gloire à Jésus. Amen, amen. Les satanistes, les sorciers sont transformés en serviteurs de Dieu. Au contact du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de Jésus. Acclame la puissance transformatrice de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Joseph vit avec son père bénit Pharaon. Alléluia. Et donc nous sommes au verset 10. Jacob bénit encore Pharaon. Combien de fois Jacob a béni Pharaon? 2 fois. Il le bénit et il le bénit encore. La Bible dit il le bénit encore. Gloire à Jésus. Et donc nous disions que celui qui bénit, la Bible nous dit que celui qui bénit est le supérieur. L'inférieur ne bénit pas le supérieur, mais c'est plutôt le contraire. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc vous pouvez imaginer l'empereur Pharaon en train de se prosterner pour recevoir la bénédiction à 2 reprises. Gloire à Jésus. Amen, amen. Joseph établit son père et ses frères. Verset 11. Et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, et à toute la famille de son père selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande.
Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient. Gloire à Jésus. À cause de la famine, Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé. Gloire à Jésus. Qu'on achetait. Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Qui a compris quelque chose? Alléluia. C'est-à-dire, les gens viennent, ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas manger. Tu peux avoir l'argent et puis ne pas pouvoir acheter à manger. Gloire à Jésus. Les gens avaient l'argent, mais ils n'avaient pas de nourriture, ils mouraient de faim. Donc ils sont venus acheter du blé en Égypte, jusqu'à ce que leur argent finisse. Même les Égyptiens, même, ils achetaient du blé. Et le blé était fini. J'ai dit le blé. L'argent était fini. Gloire à Jésus. On continue. Verset 15. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant: donne-nous du pain, pourquoi mourions-nous en ta présence, car l'argent manque. Ça veut dire quoi? Quand on dit l'argent manque, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Les Égyptiens n'avaient plus un rond. Ils ont acheté du blé jusqu'à ils n'avaient plus un rond. Gloire à Jésus. L'argent manquait. Joseph dit: donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. Donc ils ont pris leurs animaux, ils sont venus donner à Joseph. Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis, de bœufs et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, il vint à Joseph l'année suivante et lui dit: nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que tous les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Et il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Ils n'ont plus rien, ils ont vendu les brebis. Le bétail, tout a été vendu. Pour acheter du blé, la nourriture pour manger. Tu peux avoir un animal, tu peux manger, non, on mange la viande, non. La viande se mange. Et tu as mangé la viande tout le temps. Matin, midi, au petit déjeuner, viande. Midi, viande. Le soir, viande. Tu en seras dégoûté. Alléluia. Donc, ils avaient besoin, quand tu fais la sauce avec la viande, tu as besoin de riz ou de blé. Alléluia. Du couscous. En tout cas, pour accompagner. Gloire à Jésus. Pour que ça soit consistant. Tu ne peux pas toujours manger poisson. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir, viande. Donc, ils avaient besoin de blé. Et ils ont utilisé tout leur bétail. Ils n'avaient plus de bétail. Ils n'avaient plus d'argent. Ils n'avaient plus d'argent. Verset 18. Gloire à Jésus. Non, nous sommes au 19. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain. Et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph, verset 20. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. Car les Égyptiens vendurent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi il ne vendit point leurs terres. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle la parole de Dieu? Les Lévites. Qui connaît les Lévites? Un Lévite, c'est qui? Un Lévite, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Amen, amen. C'est un serviteur de Dieu. Et au niveau des Lévites, qu'est-ce qui était fait à leur faveur? Au niveau des Lévites, ce qui était fait à leur faveur, les Lévites n'ont pas droit à l'héritage. Les Lévites n'avaient pas droit à l'héritage, ils n'avaient pas droit d'hériter de la terre, de posséder des champs ni des terres. Ils n'avaient pas droit. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient consacrés uniquement à l'œuvre de Dieu. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Ils étaient consacrés à l'œuvre de Dieu. Quand on parle de consécration, c'est quoi? C'est que tu es réservé. Tu es mis à part. Alléluia. Tu es mis à part pour uniquement... Est-ce que quand on dit cette cuillère est réservée pour papa, c'est papa qui mange cette cuillère. Est-ce qu'on peut prendre cette cuillère, aller ramasser, excusez-moi, des déchets de chiens? Alléluia, les crottes de chiens.
et puis après laver pour déposer, vous dites, bon, papa va manger. C'est uniquement pour l'usage de la nourriture de... On ne peut pas prendre, même si on reçoit des visiteurs, on ne prend pas la cuillère de papa pour donner aux étrangers, puisque c'est une cuillère réservée. Quand on dit nous sommes consacrés à Dieu, nous sommes uniquement voués au service de Dieu. Tu ne peux pas dire, lorsqu'on te consacre à Dieu, tu ne peux pas dire, je vais travailler un peu et puis je vais venir servir un peu Dieu. Je vais un peu travailler et je vais servir Dieu. Que quelqu'un acclame le Seigneur si tu comprends. La consécration signifie que travail pour le travail laïque, le travail, alléluia, est terminé. Toi, tu travailles uniquement pour Dieu. Le jour où on t'annonce consécration, tu dis, ah, alléluia. On va t'expliquer la consécration. Ça veut dire, toi, désormais, tu ne sais que Dieu. Mais la Bible déclare que Dieu, alléluia, il prend soin de ses fidèles serviteurs. Dieu prend soin de ses serviteurs. Alléluia. Donc quand nous sommes consacrés, nous sommes réservés, nous sommes dédiés, nous sommes dédicacés, nous sommes mis à part uniquement pour servir Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un comprend? Alléluia. Donc les Lévites, ce sont des personnes, ce sont des serviteurs. Ils étaient uniquement réservés pour servir Dieu. Alléluia. C'est-à-dire leur vie, c'était le service. Si on leur donne des terres, qu'ils ont des champs, ils vont faire quoi? Ils vont cultiver, ils vont planter. Donc, pas de terre pour eux. Pas de pour eux. Ils sont là. Mais s'ils sont comme ça, ils ont des familles. Ils ont des femmes, des enfants. Comment ils mangent? Ils vivaient uniquement que des dons. Des dons et des offrandes. Des dons, des dîmes, des offrandes, des dîmes. prémices. Amen. Et des dons volants. Ils vivaient des dons, ils vivaient des prémices, ils vivaient des offrandes. Ils vivaient uniquement de ça. Puisqu'ils étaient appelés à ne plus travailler pour les hommes. Ils sont appelés à ne plus travailler pour les hommes, mais pour travailler pour Dieu, le grand roi, Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Donc, comme le diable triche tout sur Dieu, le diable copie sur Dieu, il imite Dieu, lui aussi il a ses serviteurs. En ce temps, en Égypte, les prêtres qui sont en Égypte, alléluia, les prêtres de l'Égypte étaient consacrés, alléluia, à servir le diable. Donc, on ne devait pas vendre leurs terres. Pharaon leur a donné des terres, ces terres-là étaient des terres réservées. Donc, Joseph a obéi à ça. Amen, amen. Il n'a pas touché à leurs terres. C'est-à-dire, il continue de donner à manger aux prêtres de l'Égypte, mais il ne va pas, il ne leur dit pas, donnez vos terres. Parce que Pharaon a déjà pris une loi. Quelqu'un comprend? C'était une loi comment? En imitation des Lévites au niveau de Jésus-Christ, au niveau de Dieu. Dieu a mis à part des Lévites. Alléluia. Donc, le diable copiant sur ça a mis aussi à part des prêtres en Égypte là-bas. Quelqu'un comprend? Donc, leurs terres et leurs biens n'ont pas été vendus pour avoir la nourriture. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme dans l'âge de l'Alliance, lorsque Dieu dit à Moïse de lui bâtir une maison. Nous avions le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Dans le lieu saint, il y avait 3 éléments. Alléluia. Le chandelier d'or, la table des pains de proposition. Alléluia. Et vous allez voir, ce qui m'intéresse ici, c'est la table des pains de proposition. C'était la nourriture que les 12 tribus devaient envoyer. Une tribu devait envoyer un gros pain comme ça, qui était de forme circulaire. Et les Lévites devaient manger ça avec les sacrificateurs. Gloire à Jésus. Mais avant que ça finisse, les 12 tribus doivent encore, ça veut dire chaque tribu doit envoyer un pain pour nourrir les Lévites et les sacrificateurs. Gloire à Jésus. Avant que ça finisse, les 12 tribus doivent encore en envoyer. Et quand ils envoient, Dieu bénit leur champ. Et leur champ produit. Et quand les champs produisent, avant que les pains finissent, avant qu'ils finissent de manger les 12 pains, ils envoient, chaque tribu envoie encore un pain. Et ça faisait 12 pains. C'est ce qu'on appelle les pains de proposition. Gloire à Jésus. Et ça se trouvait dans le lieu saint. Amen, amen. Donc vous voyez, vous remarquez là que le diable copie sur Jésus-Christ. Il copie sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus, c'est bon. Alors, on continue. Nous sommes au verset 23. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la sémence, vous pourrez ensemencer, alléluia, le sol. À la récolte,
vous donnerez un cinquième à Pharaon. Et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Il dit, tu nous sauves la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Les Égyptiens disent quoi? Joseph leur sauve la vie. Quel était le nom de Joseph? Safna Panea, qui veut dire quoi? Le sauveur. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi Joseph était une préfiguration de Jésus. Comment on appelle Jésus? Le sauveur de l'humanité. Le nom Jésus même veut dire le Dieu qui sauve. Le nom Jésus signifie Dieu sauveur ou le Dieu qui sauve. Gloire à Jésus. C'est la signification du nom Jésus. Yeshua, Jésus. Alléluia. L'une des figures de Jésus encore, c'est Josué. Joseph. Amen. Gloire à Jésus. Donc, il lui dit, tu nous sauves la vie. Joseph était un type de Christ. Il était le sauveur de l'Égypte, le sauveur de toutes les nations environnantes. Et c'est lui qui leur fournissait à manger. Si un homme ne mange pas, est-ce qu'il va continuer à vivre? Joseph donnant la nourriture, il était le sauveur de l'Égypte. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? On continue, verset 25. Il dit, tu nous sauves la vie. Que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves du Pharaon. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Gloire à Jésus. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Jacob il a vécu pendant combien d'années? 147 ans. Gloire à Jésus. Amen, amen. On continue. Nous sommes maintenant au verset 29. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, je vous l'ai dit, 147 ans, il a duré, mais il n'a pas duré. Il a fait pratiquement 150 ans. Il reste 3 ans pour atteindre 150 ans. Gloire à Jésus. Pourtant, Dieu avait limité déjà la longévité à 120 ans. 120 ans, mais Jacob a dépassé ça. Il a eu 147 ans. Gloire à Jésus. Amen, amen. On continue. Il appela son fils Joseph et lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Gloire à Jésus. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Joseph répondit, je ferai selon ta parole. Verset 31. Jacob dit, jure-le-moi. Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Nous allons revenir un peu sur le verset 29. Jacob dit à son fils Joseph, mets ta main sous ma cuisse, je te prie. Ça veut dire quoi? C'est un euphémisme. Jacob dit, mets ta main sous ma cuisse. Ça veut dire quoi? C'est un euphémisme. On a déjà étudié un autre euphémisme comme ça. Amen. Avec qui? Avec un autre patriarche, Abraham. Abraham a dit quoi? Il a dit à Eliezer de Damas, mets ta main sous ma cuisse. C'est un euphémisme. Gloire à Jésus. Amen. Un euphémisme, c'est quoi? Pour éviter de choquer en utilisant des mots trop gros, des mots qui choquent la morale. Alléluia. Qui choquent la morale. Il s'agissait de son intimité. Jacob était en train de dire à son fils, saisis mon intimité. Ou bien si vous voulez, saisis ma partie intime. Mets sa main sur la cuisse. Alléluia. Ça veut dire ça, c'est assez sérieux. Comment un homme peut dire à son fils de saisir son intimité? De mettre la main sur son intimité. Ça veut dire que ce n'est pas un jeu. Pas l'intimité d'un papa, c'est ce qui a permis que tu viennes au monde. Donc il ne peut pas te dire de saisir ça. Ça veut dire que c'est très sérieux. C'est vraiment sérieux. Si tu as tenu l'intimité et que tu n'as pas fait ce qu'il t'a dit, c'est comme une malédiction. Souvent dans nos coutumes africaines, quand la mère est tellement fâchée qu'elle prend son sous-vêtement de l'intimité pour taper l'enfant,
c'est interprété comme une malédiction. Donc, tu ne peux pas dire à ton enfant de saisir ton intimité. Ça veut dire que c'était vraiment sérieux. Il dit, ne mentez pas en Égypte. Donc, il lui fait prendre un engagement solennel en lui disant, saisis mon... Donc, c'est un euphémisme. Durant toutes les études bibliques, nous verrons tout le temps des euphémismes. Donc, souvenez-vous-en. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur. Il dit, ne mentez pas en Égypte. Quand je serai couché, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans le sépulcre de mes parents. Jacob voulait qu'on l'enterre dans le sépulcre d'Abraham, dans le sépulcre de son père Isaac et dans le, voilà, où est de ses parents. C'est bien ça, hein? Amen, amen. Or, est-ce que ses parents ont été enterrés en Égypte? Donc il dit, ne mentez pas là-bas. Même si je meurs, il faut envoyer mon corps dans le sépulcre de mes parents. Gloire à Jésus, pour m'enterrer là-bas. Et c'est tellement sérieux qu'il fait jurer l'enfant. Il lui fait saisir son intimité. Quelqu'un comprend bien ce que ça veut dire? Il saisit son intimité. Alléluia. On avait déjà expliqué, donc on n'est plus obligé de rentrer dans le fond du sujet. Que Dieu vous bénisse. Voici un peu aujourd'hui le test que nous avons vu. Quels sont les enseignements qu'on y tire? On a étudié qui? Nous avons vu toujours, nous sommes toujours dans la famille de Jacob avec ses enfants. Alléluia. Comme leçon, on a dit quoi? Jacob a béni Pharaon. C'est-à-dire Jacob, spirituellement, est le supérieur de Pharaon. Gloire à Jésus. Lorsque Melchisedec a rencontré Abraham, la Bible dit quoi? Alléluia. Melchisedec apporta du pain et du vin, qui est symbole du corps de Christ et du sang de Jésus. Alléluia. Melchisedec était une représentation de Christ. Un personnage de Christ. Alléluia. Une représentation de Christ. Et il est venu et il a béni Abraham. C'est-à-dire Melchisedec est supérieur à Abraham. Ça vous rappelle quelque chose? Quand les Juifs ont dit à Jésus, mais il dit Abraham, votre père m'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui ont dit, toi tu n'as même pas encore 30 ans, tu n'as même pas encore 50 ans et tu as déjà vu Abraham. Il dit avant qu'Abraham soit je suis. Avant qu'Abraham soit je suis. Il n'a pas dit j'étais, il n'a pas dit je serai. Il dit je suis. Hier, je suis. Aujourd'hui, je suis. Demain, je suis. Il n'a pas dit je serai. Il est le je suis. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il a dit à Moïse, quand tu vas aller en Égypte et que les gens vont te demander, quel est ce Dieu qui t'envoie? Il dit, dis-leur que je suis m'a envoyé. C'est quel nom ça? Il dit, dis-leur que je suis m'a envoyé vers vous. Je suis. Il demeure, il passe jamais. Il vit éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Il est le je suis. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est le je suis. Amen, amen. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est la première lettre grecque. C'est comme en français, on dit A. Et l'oméga, c'est la dernière lettre grecque. C'est comme on dit en français, la dernière lettre, c'est le Z. Donc quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, il dit je suis le commencement et la fin. Pourquoi Jésus est le commencement et la fin? Parce que avant lui, il n'y avait rien. Tout commence par lui. Alléluia. Et il dit il est la fin. Ça veut dire quoi? C'est lui qui approuve toutes choses et tout finira par lui. Quelqu'un comprend? Amen. Il est le centre de tout. Il est le commencement et la fin de... Acclame la puissance de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Quelqu'un a reçu quelque chose? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, il dit à chose, il fait jurer son fils pour lui montrer le sérieux de la situation. Comme leçon, on disait quoi? Première leçon qu'on a tirée. Jésus-Christ est le il est le Dieu éternel, le Dieu qui n'a jamais changé et qui ne changera jamais. Il est le Dieu éternel qui n'a pas bougé et qui est là. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Depuis que le monde a commencé. Vous voyez en Genèse 1, la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et là. Au commencement. Ça ne veut pas dire que Dieu a eu un commencement. Quand la Bible parle du commencement, la Bible parle du commencement de la création, pas de Dieu. Il parle du commencement de la création, mais pas de Jésus-Christ.
Jésus-Christ a toujours été. Il n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin parce qu'il est le Dieu éternel. Alléluia. Il est le Dieu éternel. Il est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant en qui réside Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est le Dieu éternel. Acclame le Dieu éternel. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, Isaïe 9, verset 5, la Bible dit très clairement que, alléluia, un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera l'admirable, on l'appellera conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. En 1 Jean 5, verset 20, la Bible dit, nous savons, et nous avons reçu, alléluia, nous savons aussi que Dieu est venu. Nous savons aussi que Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Et nous sommes dans le Dieu véritable en son Fils Jésus. C'est lui Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il dit, mes petits enfants, gardez-vous de tout péché. Alléluia. Jésus est le véritable Dieu et il est le Dieu éternel. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il dit, je suis. Alléluia. C'est Jésus qui était avec Abraham. Il était avec Isaac. Il était avec Jacob et c'est lui qui est toujours avec Joseph. Et jusqu'à aujourd'hui, il est avec nous, les chrétiens, les serviteurs de Dieu. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Quelqu'un a compris l'étude biblique d'aujourd'hui? Quelle autre leçon on peut tirer rapidement? Nous sommes à la fin. Gloire à Jésus. Oui. La leçon que je tire à travers ce texte, et ce qui m'a marqué aussi tout, c'est les Lévites. Les Lévites? Ok. Les Lévites. Qui étaient à part. Voilà. Et aujourd'hui, en tant que des enfants de Dieu, vraiment, il y a des personnes qui sont appelées en plein temps. Qui sont appelées à plein temps. Et il y a des personnes qui sont appelées en mi-temps. En mi-temps, oui. Donc, que chacun sache en quoi est-ce que Dieu l'a appelé. C'est ça. Afin de se mettre à part. À part, c'est exact. C'est exact. Mais présentement, donc, Dieu appelle les gens soit à mi-temps, soit à plein temps. Bonjour, d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement vers la fin des temps. Amen, amen. Dieu appelle de moins en moins à mi-temps. Et il appelle de plus à plein temps. Puisqu'il dit lui-même que la moisson est grande, mais il n'y a pas assez d'ouvriers. Il n'y a pas assez de serviteurs de Dieu. Pourtant, le travail est immense. C'est pourquoi Dieu appelle de moins en moins en plein temps. Il appelle beaucoup plus à plein temps. Beaucoup plus. Parce que le temps est court. Le retour de Jésus est proche. Jésus est à la porte. Les temps sont très mauvais. La fin du monde est proche. Nous ne connaissons pas la date parce qu'il a dit lui-même, nul ne le sait. Il viendra comme un voleur. Amen, amen. Mais l'œuvre est grande. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'âmes à moissonner pour le Seigneur Jésus, pour le ciel. Mais il n'y a pas assez de serviteurs. Donc il appelle de plus en plus à plein temps. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, la leçon que nous avons tirée, alléluia, quand le Seigneur vous appelle à plein temps, il faut répondre à votre appel. Quelqu'un comprend? Mais je préfère vous dire que Dieu appelle de plus en plus à plein temps en ce temps. Si quelqu'un veut, il est appelé à plein temps, qu'il obéit, Dieu tout de suite marche à lui. Parce que vous pouvez servir, vous pouvez gagner une âme, c'est la joie au ciel. Les temps sont mauvais. Depuis, Jésus ne vient pas parce que s'il vient aujourd'hui, il y a plein qui iront en enfer. Donc c'est à cause de nous qu'il attend, c'est-à-dire à cause du monde où il y a beaucoup qui ne le connaissent pas encore. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Donc, une des leçons qu'on a tirées par rapport aux Lévites, c'est que Dieu les a appelés à plein temps. Un Lévite, c'est comme on l'a déjà expliqué, vous avez vu du temps où Moïse, on verra ça, où il y avait une rébellion et que le veau d'or avait été fait. Dieu a dit à Moïse, va, ton peuple en bas en train de se corrompre. Quand Moïse est descendu, il a dit, tous ceux qui sont pour l'éternel Dieu, venez vers moi. Et vous savez la tribu qui est venue la première, les Lévites. Depuis ce jour, eux-mêmes, ils se sont mis à part. Ils ont dit, nous, on veut te servir. Ils se sont mis à part, donc ils ont été mis à part pour Dieu. Gloire à Jésus. Donc les Lévites, c'est des consacrés, des réservés, des mis à part. Ce sont des sanctifiés. Dans sanctification, il y a mis à part, réservé. Ce sont des séparés. Ils ont été séparés des autres tribus et mis à part. Comme nous aujourd'hui, si tu es dans la sanctification, si tu as reçu Jésus et que Dieu te sépare et il te met à part, tu es réservé pour lui, son usage. Tu es voué à lui. Amen, amen.
Tu es dédié à lui et à lui seul. C'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu, un lévite, tu ne dois pas faire Jésus et puis aller faire fête des générations. Tu es mis à part uniquement pour servir Dieu. Et un seul vrai Dieu. Amen. Qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que c'est bon. Hein? Pour aujourd'hui, c'est bon. On peut acclamer le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. On va se tenir debout pour prier pour la fin. Père, merci de ce que tu nous as encore nourris en ce jour. Que ton nom soit béni. Gloire, honneur, louange à toi. Que ta fidélité est encore grande pour nous, ton peuple. Merci de continuer à gagner les âmes. Plusieurs encore ne te connaissent pas. Tu as dit, il y a encore beaucoup de brebis. Alléluia, mais elles ne sont pas encore dans cette bergerie. Tu dis, allez-y les chercher. Allez faire de toutes les nations les disciples. Merci parce que tu nous nourris spirituellement et tu nous donnes d'aller gagner toutes ces brebis et te les amener. Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Shalom. À demain. Shalom.